Chapitre 4 – Principe du stop dynamique. Si je récapitule les points abordés précédemment, les feux tricolores sont intéressants pour réguler la circulation en cas de trafic dense, mais perdent leur intérêt dès que le trafic se raréfie à cause des temps morts engendrés. Le panneau stop, lui, tel qu'on le connaît jusqu'ici, est au contraire intéressant pour réguler le trafic si celui-ci n'est pas trop dense, mais devient insupportable quand la file de voitures qu'on cherche à traverser devient ininterrompue. Alors pourquoi ne pas allier les avantages des deux types de signalisation dans un même dispositif, de sorte que leurs inconvénients disparaîtraient? Oubliez les capteurs, l'intelligence artificielle et toutes les solutions compliquées. La solution est très simple. Il s'agit d'une nouvelle forme de signalisation dynamique 100% compatible avec le code de la route actuel. Il suffit pour cela de combiner un feu tricolore avec un stop lumineux qui s'allume à la place du feu rouge dans un cycle vert-orange-stop. Et le tour est joué. On crée ainsi un stop dynamique qui permet une alternance de passages prioritaires. Il se comporte comme un feu tricolore aux heures d'affluence puisque l'automobiliste doit attendre que le feu passe au vert pour passer l'intersection, mais en cas d'allègement de la circulation, il permet à l'automobiliste de passer son chemin si la voie est libre. On n'a alors plus à attendre bêtement que le feu passe au vert pour passer l'intersection, exactement comme on le fait à un panneau stop traditionnel. Prenons d'abord le cas d'un simple passage piéton. On a vu qu'en France, les autorités flanquaient certains de ces passages de feu de circulation qui se déclenchent soit quand un piéton appuie sur le bouton, soit de manière intempestive. Dans les deux cas, des temps morts sont à craindre pour les automobilistes. Imaginez maintenant un stop dynamique ou feu stop à l'emplacement de ces passages piétons. Au stop, l'automobiliste marque l'arrêt pour laisser passer les piétons, mais repart dès que ceux-ci ont fini leur traversée. En revanche, si on est devant le château de Versailles où le flux de touristes à pied est permanent, l'automobiliste a juste à attendre que son feu passe au vert. Pendant ce temps, bien entendu, les piétons voient alors leur propre feu au rouge, comme c'est le cas aujourd'hui. On voit donc que le stop dynamique s'adapte automatiquement à toutes les situations. Que le trafic soit dense ou pas, les temps morts qui ne profitent à personne disparaissent et la sécurité est sauvegardée. L'attention n'est pas relâchée car le feu rouge est absent. Cependant, on peut insérer un feu rouge d'1 ou 2 secondes avant l'affichage du signal stop pour rester conforme aux objets décrits dans le code de la route qui ne connaît pas de feu vert et orange sans feu rouge.